voudrais d'abord exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Dr Samia Suluhu Hassan, président de la République unie de Tanzanie, pour l'accueil fraternel qui nous a été réservé à ma délégation et moi depuis notre arrivée à Dar es Salaam. Je remercie tout autant le président du groupe de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale pour la réussite de ce brillant sommet. Il m'est plu ensuite de rappeler que du Nil au Congo, du Zambèze au Niger ou du fleuve Congo, l'Afrique a un potentiel hydroélectricité inestimable et qui est estimé à 474 gigawatts contre 73 en Europe ou 275 en Amérique latine. Le potentiel est donc là et que nous devons le concrétiser ensemble. Et pourquoi on n'y arrive pas? Comment ne pas capitaliser un tel potentiel lorsqu'on sait que sans l'énergie, rien n'est possible? Sans l'énergie, il n'y a pas de développement. Sans l'énergie, il n'y a pas d'éducation. Sans l'énergie, il n'y a pas une santé efficiente. Sans l'énergie, il n'y a pas d'industrie. Je me dis qu'ensemble, nous pouvons relever ces défis par des projets de grande ampleur qui visent notre sous-région à nous tous, l'interconnexion de nos pays et le continent africain. À ces hommes d'affaires, tous ici présents, qui ont l'ambition de nous accompagner dans ces projets énergétiques et qui viennent investir en Afrique, il faut réfléchir grand. Il faut savoir courir le risque. C'est aussi ça. Arrêtez de nous faire des micro-projets ou des projets qui, au bout de 20 ans, il faut renouveler le matériel. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. S'agissant de mon pays, le Gabon, il offre de nombreuses opportunités dans ce domaine. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour inviter tous les partenaires, hommes d'affaires ici présents, à nous accompagner dans le projet du barrage hydroélectrique de Pouilly, qui pourra fournir au Gabon une capacité de 650 MW pour combler tous nos déficits nationaux et même au-delà. J'invite également sur la construction des lignes électriques pour distribuer la production existante que nous avons dans le Haut-Toubou. Nous avons 80 MW qui sont exploités dans la ville de Fondé et qu'il nous faut réaliser des lignes électriques pour conduire cette électricité vers d'autres villes du Gabon. Nous avons investi dans le solaire. On a pu obtenir 10 MW en tout, mais je trouve que c'est insuffisant. Et on peut encore faire plus. Il y a également l'énergie éolienne que nous n'avons pas encore expérimentée au Gabon et qui peut être aussi un atout favorable pour la plupart des villages qui sont autour dans nos villes. Il me plaît aussi de noter que nous sommes engagés dans un partenariat avec nos frères de la Guinée équatoriale qui vont nous fournir une partie de leur production dans la province du Nord. Environ 20 MW pour essayer d'alimenter cette ville du Nord. Mais les besoins sont encore énormes et il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Voilà pourquoi je demande à tous ces hommes d'affaires de venir. Vous avez parlé de coupures, oui. Il y a des coupures récurrentes, notamment par le fait du matériel. Et je pense que si on se met tous ici ensemble, pour la réalisation de ce grand projet de barrage de Pouilly, on aura réglé tous nos déficits énergétiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, je profite du haut de cette tribune pour informer à mes frères et pères du continent africain que la transition gabonaise prendra fin le 16 avril par une élection présidentielle libre et transparente, apaisée. Dès lors,
ces questions énergétiques seront mieux traitées dans un contexte de retour à l'ordre constitutionnel. Le Gabon soutient toutes les actions de l'Union africaine et des Nations unies, de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, en matière de développement durable et en particulier d'énergie. C'est pourquoi je suis heureux d'apporter le soutien du Gabon à ce tournant décisif qui est la déclaration de Dar es Salaam. Je vous remercie.